Bonjour, c'est Achatan. Qu'est-ce que le C++? L'informatique vous passionne, vous aimeriez apprendre à programmer? Et pourquoi pas après tout? La programmation peut sembler difficile au premier abord, mais c'est un univers beaucoup plus accessible qu'il n'y paraît. Vous vous demandez sûrement par où commencer, si le C++ est fait pour vous. S'il n'est pas préférable de démarrer avec un autre langage, vous demandez si vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Dans ce chapitre, je vais tenter de répondre à toutes ces questions. N'oubliez pas, c'est un cours pour débutants. Aucune connaissance préalable n'est requise. Même si vous n'avez jamais programmé de votre vie, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de suivre ce cours progressivement, sans brûler les étapes et en pratiquant régulièrement en même temps que moi. Les programmes sont à la base de l'informatique. Ce sont eux qui vous permettent d'exécuter des actions sur votre ordinateur. Prenons par exemple mon écran. On distingue trois fenêtres correspondant à trois programmes différents. Nous avons le navigateur web Mozilla Firefox qui permet de consulter des sites web, l'explorateur de fichiers qui permet de gérer les fichiers sur son ordinateur et le traitement de texte OpenOffice qui permet de rédiger lettres et documents. Comme vous voyez, chacun de ces programmes est conçu dans un but précis. On pourra aussi citer des jeux, par exemple, qui sont prévus pour s'amuser, comme Borderlands 2, World of Warcraft, WoW, Team Fortress, etc. Chacun d'eux correspond à un programme différent. Je tiens à préciser que tous les programmes ne sont pas forcément visibles. C'est le cas de ceux qui surveillent les mises à jour disponibles pour votre ordinateur ou, dans une moindre mesure, de votre antivirus. Ils tournent tous en tâche de fond, ils n'affichent pas toujours une fenêtre, mais cela ne les empêche pas d'être actifs et de travailler. Tout d'abord, commencez par mesurer vos ambitions. Un jeu tel que Borderlands 2 nécessite des dizaines de développeurs à plein temps pendant plusieurs années. Ne vous mettez donc pas en tête des objectifs trop difficiles à atteindre. En revanche, si vous suivez ce cours, vous aurez des solides bases pour développer des programmes. Au cours d'un TP, nous réaliserons même notre propre navigateur web simplifié, comme Mozilla ou Google Chrome. Vous saurez créer des programmes dotés de fenêtres. Avec un peu de travail supplémentaire, vous pourrez même créer des jeux 2D et 3D si vous le désirez. Bref, avec le temps et la force de persévérance, vous pourrez aller loin. Alors oui, je n'oublie pas votre question. Vous vous demandez comment réaliser des programmes. La programmation est un univers très riche. On utilise des langages de programmation qui permettent d'expliquer à l'ordinateur ce qu'il doit faire. Voyons plus en détail ce que sont les langages de programmation. Votre ordinateur est une machine étonnante et complexe. À la base, il ne comprend qu'un langage très simple constitué de 0 et de 1. Ainsi, un message tel que celui-ci peut signifier quelque chose comme afficher une fenêtre à l'écran. Heureusement non. S'il fallait écrire dans ce langage, que l'on appelle langage binaire, il ne faudrait pas des années pour concevoir un jeu comme Borderlands 2, mais plutôt des millénaires. Pour se simplifier la vie, les informaticiens ont créé des langages intermédiaires, plus simples que le binaire. Il existe aujourd'hui des centaines de langages de programmation. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo vers une page Wikipédia qui liste des langages de programmation. Chacun de ces langages a des spécificités, nous y reviendrons. Tous les langages de programmation ont le même but, vous permettre de parler à l'ordinateur plus simplement qu'en binaire. Voici comment ça fonctionne. Vous écrivez des instructions pour l'ordinateur dans un langage de programmation, par exemple le C++. Les instructions sont traduites en binaire grâce à un programme de traduction. L'ordinateur peut alors lire le binaire et faire ce que vous avez demandé. Résumons ça par un schéma. Le fameux programme de traduction s'appelle en réalité le compilateur. C'est l'outil indispensable. Il vous permet de transformer votre code, écrit dans un langage de programmation, en un vrai programme exécutable. Reprenons le schéma précédent et utilisons un vrai vocabulaire d'informatique. Voilà ce que je vous demande de retenir pour le moment. Ce n'est pas bien compliqué, mais c'est la base à connaître absolument. Les programmeurs, aussi appelés développeurs, connaissent en général plusieurs langages de programmation et non pas un seul.
on se concentre rarement sur un seul langage de programmation. Bien entendu, il faut bien commencer par l'un d'entre eux. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer par celui que vous voulez. Les principes des langages sont souvent les mêmes, vous ne serez pas trop dépaysé d'un langage à l'autre. Néanmoins, voyons plus en détail ce qui caractérise le C++ par rapport aux autres langages de programmation. Eh ben oui, c'est un cours de C++, ne l'oubliez pas. Que vaut le C++ par rapport aux autres langages? Le C++, langage de haut ou de bas niveau? Parmi les centaines de langages de programmation qui existent, certains sont plus populaires que d'autres. Sans aucun doute, le C++ est un langage très populaire. Des sites comme langpoc.com tiennent à jour un classement des langues les plus couramment utilisées. Si cette information vous intéresse, comme vous pouvez le constater, le C, le Java et le C++ occupent régulièrement le haut du classement. La question est, faut-il choisir un langage parce qu'il est populaire? Il existe des langages très intéressants mais peu utilisés. Le seul souci avec les langages peu utilisés, c'est qu'il est difficile de trouver des gens pour vous aider et vous conseiller quand vous avez un problème. Voilà entre autres pourquoi le C++ est un bon choix pour qui veut débuter. Il y a suffisamment de gens qui développent en C++ pour que vous n'ayez pas à craindre de vous retrouver tout seul. Bien entendu, il y a d'autres critères que la popularité. Le plus important à mes yeux est le niveau du langage. Il existe des langages de haut niveau et d'autres de plus bas niveau. C'est un langage assez éloigné du binaire et donc du fonctionnement de la machine, qui vous permet généralement de développer de façon plus souple et rapide. Par opposition, un langage de bas niveau est plus proche du fonctionnement de la machine. Il demande en général un peu plus d'efforts, mais vous donne aussi plus de contrôle sur ce que vous faites. C'est à double tranchant. Le C++, on considère qu'il fait partie de la seconde catégorie. C'est un langage dit de bas niveau. Mais que cela ne nous fasse pas peur. Même si programmer en C++ peut se révéler assez complexe, vous aurez entre les mains un langage très puissant et particulièrement rapide. En effet, si l'immense majorité des jeux sont développés en C++, c'est parce qu'il s'agit du langage qui allie le mieux puissance et rapidité. Voilà ce qui en fait un langage incontournable. Ce schéma représente quelques langues de programmation classées par niveau. Vous constaterez qu'il est en fait possible de programmer en binaire grâce à un langage très basique appelé l'assembleur. Étant donné qu'il faut déployer des efforts surhumains pour coder ne serait-ce qu'une calculatrice, on préfère le plus souvent utiliser un langage de programmation. Il est à noter qu'en programmation, la notion de niveau est relative. Globalement, on peut dire que le C++ est bas niveau par rapport au Python, mais lui est plus haut niveau que l'assembleur. Tout dépend de quel point de vue on se place. Il est très répandu. Comme nous l'avons vu, il fait partie des langages de programmation les plus utilisés sur la planète. On trouve donc beaucoup de documentation sur Internet et on peut facilement avoir de l'aide sur les forums. Il est très rapide même, ce qui en fait un langage de choix pour les applications critiques qui ont besoin de performance, en particulier le cas des jeux vidéo, mais aussi des outils financiers, de certains programmes militaires qui doivent fonctionner en temps réel. Il est portable. Un même code source peut théoriquement être transformé sans problème en exécutable sous Windows, macOS et Linux. Vous n'aurez pas besoin de réécrire votre programme pour d'autres plateformes. Il existe de nombreuses bibliothèques pour le C++. Les bibliothèques sont des extensions pour le langage. Un peu comme des plugins de base, le C++ ne fait pas grand-chose, mais en le combinant avec de bonnes bibliothèques, on peut créer des programmes 3D, réseau, audio, fenêtrés, etc. Il est multiparadigme. Ce mot barbare signifie qu'on peut programmer de différentes façons le C++. Comme la programmation orientée objet, la POO. C'est une technique qui permet de simplifier l'organisation du code dans nos programmes et de rendre facilement certains morceaux de code réutilisables. La partie 2 de ce cours sera entièrement dédiée à la POO. Bien entendu, le C++ n'est pas le langage incontournable. Il a lui-même ses défauts par rapport à d'autres langages, sa complexité en particulier. Vous avez beaucoup de contrôle sur le fonctionnement de votre ordinateur et sur la gestion de la mémoire. Cela vous offre une grande puissance, mais si vous l'utilisez mal, vous pouvez plus facilement faire planter votre programme. Vous en faites pas, nous découvrirons tout cela progressivement dans ce cours. Petit aperçu du C++. Pour vous donner une idée, voici un programme très simple affichant le message Hello World à l'écran. Hello World est traditionnellement le premier programme que l'on effectue lorsqu'on commence la programmation. Ce sera l'un des premiers codes sources que nous étudierons dans les prochains chapitres. Voici la fin de notre cours, j'espère que cela vous aura plu. La partie histoire du C++ fera l'objet d'une petite vidéo à part.
Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de présentation de la chaîne, je ne suis pas le créateur de ce cours, je l'ai récupéré sur Open Classroom. Je le mets simplement en vidéo, il appartient exclusivement à ses créateurs. Vous retrouverez le lien du cours dans la description. Sur ce, codez bien et à bientôt.